Une petite introduction à la fonction logarithme mondipérien. Vous avez ici la courbe de la fonction exponentielle, de la fonction f de x égale exponentielle x, donc la courbe d'équation y égale exponentielle x. Et en fait, on se pose la question suivante: si on prend une valeur a quelconque, eh bien on cherche la valeur de x telle que exponentielle de x est égale à a. Donc ici, on va prendre a sur l'axe des ordonnées, ça va correspondre à une image et dont on va chercher l'antécédent. Alors en fait, c'est cette équation, si a est strictement positif, a une solution et une seule, puisque la fonction est strictement croissante. Donc on verra le théorème qui est associé un peu plus tard à ça. Pour l'instant, on va admettre ce résultat. Donc pour tout nombre a strictement positif, vous avez une unique solution à l'équation exponentielle de x égale a. Et cette solution, c'est ce qu'on appelle le logarithme népérien du nombre a. Donc si exponentielle de x égale a, eh bien x égale ln de a. Donc pour a strictement positif. Donc là par exemple, a est égal à 3,46. Je vais chercher la valeur de x telle que exponentielle de x soit égale à 3,46. Donc la valeur de x correspondante, grâce à ma courbe, je la récupère ici sur l'axe des abscisses. Donc c'est environ 1,24 et c'est ce que j'appelle le logarithme de 3,46. Vous voyez, si je change les valeurs de a, j'ai comme ça les valeurs des logarithmes correspondants. Par exemple, si a égale 5, le logarithme, ça sera environ 1,61. Alors bien sûr, il faut que a soit strictement positif, puisque l'exponentielle ne prend que des valeurs strictement positives. Si a est négatif, eh bien cette équation n'a pas de solution. Donc on ne peut pas avoir le logarithme népérien d'un nombre strictement négatif. Le logarithme népérien n'est défini que pour les valeurs strictement positives.